Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. La machine à voter wana. Est-ce que yo en tant que citoyenne congolaise, madame congolaise, ils ont inquiété yo comme machine wana, il y a le 23 décembre, tu es inquiété ou ils ont inquiété nga makasi parce que baba biso to sala rakunate. Les gens disent que les machines on les a déjà triquées. Ceux qui ont triqué, si on a une élection, on a une problème, ils ont une machine. Batubaya, na témoin, batala makamba machine, très bien. Parce que le peuple n'est pas voté. Et la machine n'est pas voté. Les gens des bisous qui ont voté. Kuna poto pona, président Oyo a kukamba mboka Oyo. Mboka Oyo, ils ont souffert makasi. Tu as un sentiment. Au sali campo na sentiment mon côté batuming bazole la passer l'équipe na mboka yo po tu biso ake passer l'équipe mingi na mboka et là on ni grâce yo ozo espérer le 23 décembre et là on ni yo olingo na mboka na yo et comme ndenge na mboka na nga changement ekota makasi changement liboso ezala batu bazala bien tout le monde va vivre vie moko ya malamu ezate que parti moko bazala bien batu musu ba souffrir ce n'est pas ça. C'est tout qui est une élection parce que tout pour nous oya kukamba mboka oyo o batu nyonso bakozala malamu. Donc point de vue nanga le 23 décembre ala ezala makamoko malamu ezala makamoko ya kimia za tous akana kati ya souffrance bien na kati esclavagisme wana vraiment tolendi. Merci beaucoup Mama Grace. Dido, nous sommes ici en direct de Washington pour poser des questions à la population. D'abord, je commencerai d'abord par vous poser, Dido, la question de savoir, le président Kabila a annoncé son dauphin, M. Shadari. Quel est ton point de vue? Mon point de vue, ça ne pèse pas. Azo pesete dans le milieu politique, vraiment, azo pesete. Donc, azo pesete vraiment dans le milieu politique. Est-ce que, quand même, Moro Lobako, c'est Pelagi que Yemogo a mis représenté? Non, on s'entendait de ça. On nous sommes depuis le temps. Ils disaient que il fallait nous sommes depuis le temps. Mais nous sommes de 3 heures avant. Vraiment, 3 heures avant qu'on nous sommes. Bon, ils ont c'est ça. C'est ça la loi. La loi est dire, mais c'est la loi. À respecter la Constitution, non, c'est ça. Ils ont tombé tellement beau côté, mais à respecter la Constitution, c'est ça. Monsieur le ministre, les États-Unis ont salué la décision de M. Kabila de se retirer. Mais Nikki Haley, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a noté qu'il restait encore beaucoup à faire pour assurer une transition démocratique, stable en RDC. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que vous dites d'après le propos de... Je voudrais d'abord insister sur le fait que nous avons été victimes de la mauvaise foi de beaucoup de gens, y compris même dans certains milieux dirigeants de pays qui sont en coopération avec nous, même au sein de l'administration américaine, qui nous ont accusés de tous les maux pendant que nous ne cessions de leur dire que le président respecterait la Constitution. Depuis 2015, je ne cessais de le dire, il y aura une passation de pouvoir civilisée entre un président entrant et un président sortant. Et on a dit que c'était faux, que le président devait le dire plus, je ne sais pas dans quel terme. Je pense que la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est de s'excuser. Parce qu'ils ont voulu opposer les Congolais. Des gens sont morts. Certains sont morts ici à Kinshasa parce qu'on leur a fait croire que le président allait se représenter, que c'était un mensonge. Donc, cette tendance-là à opposer les Congolais les uns aux autres, sur base de mensonges, à aucun moment le président n'a eu l'intention de se présenter. Je suis un de ses proches, je vous le dis, et je ne cesse de le dire depuis 2004. À aucun moment. Comment est-ce qu'il pouvait se présenter pour un troisième mandat sans changer la Constitution? Il n'y a que quelqu'un qui est de mauvaise foi,
Parce qu'on ne peut pas dire que ces gens-là ne sont pas des intellectuels. Un intellectuel sait que quand une constitution prévoit qu'il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs, si vous voulez faire 2 mandats consécutifs, la première chose à faire, c'est de changer la constitution. Or, comment sans changer la constitution, le président Kabila se serait présenté une 3e fois? Donc il savait qu'ils étaient dans le faux. Monsieur, nous présenter comment on a dit? Bon, comme on a eu Mboma, Clovis Padi. Mboma, monsieur Mboma, tu es dans pour couvrir l'actualité. Il y a Mboga Nayo. Tu sali ba interview mingi na bato gouvernement, na bato opposition, mais voir ils aramaka ces voix à peuple. Tu rozon à les États-Unis, sans que tu sois ba vie na bino, ba peuple sur situation na bino ya mboka. Et tant que biso zagiawa, mokonzi mboka na bino a poni dauphin naye. Yo, monsieur Mboma, en tant que citoyen congolais, il y aura une nouvelle Rwanda. Bon, nouvelle Rwanda d'abord, premièrement, et c'est Pelissa Kibiso, parce que il y a Liboso, la spéculation est trop. Premièrement, la famille politique, il y a un chef de l'État, majorité présidentielle. Tokoma Kibiso Nyoso en l'air, dans le sens que les pionniers au bazo diriger parti présidentiel. Mingi déjà babandaki campagne à Kolobake, Yemoro a se représenter. Alors, Bissonio sont tous aux ala qui vraiment bien té. Mais tout d'un coup, aux ala qui surpris que chef de l'État, Alandi Batouana té. Et là, il faut te féliciter pour Alandi Batouana nyoso tout té. Oh, bazai kolobaye à se représenter. Yemoko aeko ça la volonté naie, à mon avis que c'est que Azali papa, ana famille naie, ana bana naie, ana mwasi naie, lobipe azana vie mususu. Alors, bah, bazako lukake à se représenter. Et ça qui peut-être pour baluka et katom na mboka oyo. Et l'ingé ça la biso malamu teta le loto bibi, to ezo ya misala pour dauphin à mon ani. So il dauphin mon ani kité, to ebite makambo l'ingé ça la ndengeni. Mais pour eux, ce qui était important, c'est d'opposer les Congolais les uns aux autres. Pourquoi? Pour déstabiliser la sécurité du pays et continuer à le piller comme ils le font depuis 1960. Nous avons compris ce jeu-là. Malheureusement, la presse occidentale, la presse que nous appelons la presse globale, surtout européenne, a joué ce jeu-là. Et nous ne sommes pas très fiers de ce que la presse a fait. Parce que même dans la presse, les gens savaient qu'avant d'aller à cette extrémité-là, il aurait fallu modifier la Constitution. La deuxième chose que je constate, c'est qu'autour de nous ici, la plupart des pays ont modifié leur Constitution. Ils ont tripatouillé leur Constitution. Les présidents se sont présentés pour une 3e, pour une 4e, pour une 5e fois. Nous n'avons jamais vu ces agressions telles que nous les avons subies. Et nous avons compris que c'est ce que nous avons sous les pieds, les richesses que nous avons sous les pieds, qui font de nous les cibles de ces gens-là. Donc ce n'est pas le bonheur des Congolais qu'ils cherchaient en nous parlant du fait que Kabila veut se représenter une 3e fois. C'est les raisons de nous opposer les uns aux autres pour nous déstabiliser et nous piller. Donc la première chose que nous attendons d'eux, c'est des excuses. Pas de dire que nous reconnaissons, mais qu'il y a... Nous n'avons pas, le président ne respecte pas la Constitution pour faire plaisir à Niki Halé. On ne respecte pas la Constitution pour faire plaisir à un officiel américain ou européen. On respecte la Constitution parce que c'est la volonté du peuple congolais. Ce n'est pas Niki Halé qui nous a donné la Constitution, c'est nous-mêmes qui nous sommes donné une Constitution. Alors il faut arrêter avec cette espèce de prétention à vouloir régenter le Congo. Non. Les États-Unis sont furieux lorsque la Russie interfère dans les processus électoraux américains. Pourquoi est-ce que les États-Unis interfèrent dans le processus électoral congolais? Nous nous posons la question. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse à eux? Ils seraient des hommes d'une autre dimension et nous serions des sous-hommes. Nous n'avons pas l'impression d'être des sous-hommes. Nous sommes les descendants de Lumumba. Patrice Lumumba a déjà payé. On ne nous fera pas payer une 2e fois. À moins qu'on ne veuille nous assassiner tous, comme on a assassiné Patrice Lumumba. Et nous savons le rôle qu'a joué certains milieux américains et belges dans la mort de Lumumba. Ça ne se répétera plus. Nous sommes éveillés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Mais entre-temps, Monsieur le ministre, encore une fois, ici, les États-Unis et les EU ont imposé des sanctions contre M. Chadari pour son implication, d'après eux, dans des activités répressives. Cela signifie alors que M. Chadari ne pourra pas, si il devenait président de ce pays, de se rendre dans ces pays-là. Trouvez-vous pas qu'il y a un conflit entre ceux-ci, il devenait président de ce pays, qu'il y aura un problème qu'un président d'un pays, un chef d'État, ne puisse pas se rendre dans ce pays? Oh, il pourra se rendre. Vous savez, s'il y a une réunion internationale,
Il va se rendre sans aucun problème. C'est les relations bilatérales qui en souffrent. Maintenant, c'est à eux à savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent avoir des relations avec nous, ben, il va falloir qu'ils nous traitent comme un État, pas comme une province de leurs États. Donc, je suis très curieux de voir si le peuple congolais décide de confier cette charge à M. Chadari, ce que nous allons faire tout pour que cela advienne, comment leurs ambassadeurs vont venir, à qui ils vont présenter leur lettre de créance. À un prétendu malfaiteur? Parce qu'en fait, il n'a rien fait, M. Chadari. Il n'y a aucune instance judiciaire qui le poursuit, M. Chadari. Rien du tout. C'est des pressions politiques pour influencer notre politique intérieure, pour nous discréditer aux yeux de nous-mêmes et aux yeux du monde entier. C'est pour ça que ces mesures ont été prises. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été aux Nations Unies. Parce que s'il y avait des problèmes sérieux, c'est au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils se seraient rendus pour présenter les preuves que Chadari a violé les droits de l'homme. Et le Conseil de sécurité, qui est la seule autorité que nous reconnaissons comme attitrée pour prendre des sanctions contre des États membres, aurait pris des sanctions. Pourquoi cet empressement à prendre des sanctions unilatérales? C'est parce qu'il s'agit d'intérêts particuliers. Et ces intérêts-là, nous n'avons pas charge de ces intérêts. Nous avons charge des intérêts des Congolais. Alors, vous avez dit qu'il ne pourra pas se rendre en bilatéral. Maintenant, eux, ils ne vont pas désigner des ambassadeurs ici? Alors, ces ambassadeurs-là, ils ne pourront pas venir présenter l'aide de créance à un criminel. En tout cas, le prochain gouvernement aura raison de dire, monsieur, puisque c'est un criminel qui est encore là, attendez 5 ans avant de pouvoir venir. Alors, qui y gagne? Ce pays est un coffre-fort naturel et nous allons commercer avec ceux qui reconnaissent notre autonomie. Et ceux qui ne nous reconnaissent pas comme autonomes, eh bien, il faudra qu'ils prennent leur mal en patience. Et je ne sais pas si après M. Chadari, ce sera quelqu'un d'autre, qu'un nationaliste, qu'un lumumbiste, que quelqu'un qui a l'amour de ce pays, un patriote, qui sera au pouvoir dans ce pays. Donc il faut choisir maintenant entre respecter notre autonomie, respecter notre volonté, ou alors vouloir nous imposer des choses comme on l'a fait pendant la longue période coloniale que nous ne voulons absolument pas revivre, ou pendant la longue période de néocolonialisme avec Mobutu et tout ça. Ça ne se répétera pas. Il faut oublier ça, il faut cesser de rêver. Alors, Monsieur le ministre, beaucoup pensent que si M. Chadari était élu et que M. Kabila a été choisi comme président, cette cohabitation augmenterait le pouvoir à Kabila en tant que Premier ministre. Les deux hommes seraient du même parti, bien sûr, PPRD. Le président aurait donc du mal à exercer le pouvoir sans le soutien de Kabila. Si les gens... Ce n'est pas vrai. Je ne connais pas de président dans un régime démocratique avec une majorité au Parlement qui pourrait se permettre de choisir un Premier ministre en dehors du prescrit de la Constitution. Donc si M. Chadari est élu, et la Constitution donne le droit à celui qui est élu de prendre le Premier ministre dans la majorité, si c'est sa majorité qui sera au Parlement, puisque les élections et au Parlement et à la présidentielle ont lieu le même jour, eh bien M. Chadari va travailler avec celui qu'il choisira dans la majorité parlementaire. Ça peut être M. Kabila, pourquoi pas? Il n'y a aucune interdiction. Et donc certains c'est pas ce pouvoir. Mais quel est le problème? M. Kabila a fait quoi? C'est un criminel? Il a été jugé par quelle juridiction qui interdirait à M. Kabila d'exercer des fonctions dans son propre pays? C'est quelle juridiction a dit M. Kabila est interdit d'exercer? Nous savons qu'il y a des décisions judiciaires qui peuvent empêcher quelqu'un d'exercer des fonctions. Donc les Niki et les autres là deviennent maintenant des juridictions. Il faut arrêter avec ces choses-là. Seule la Constitution va nous guider. M. Chadari, s'il est élu, choisira un Premier ministre dans la majorité parlementaire comme la Constitution le lui permet ou l'oblige de le faire. Donc, on ne peut pas obliger M. Kabila à respecter la Constitution et obliger celui qui va le remplacer à ne pas respecter la Constitution pour faire plaisir à qui? Ce sera celui qu'il choisira lui-même, s'il est de la majorité, de sa majorité, qu'il aura choisi. Et ça peut être M. Kabila, il ne faut pas exclure ça. Mais je ne vois pas très bien comment la chose pourrait marcher. Je pense mais il prendra toujours quelqu'un de la majorité parlementaire. C'est comme ça que ça se fait dans les règles constitutionnelles congolaises. Il ne faut pas que les gens nous regardent avec leurs propres yeux. De la même façon qu'ils ne veulent pas
que les Russes interviennent dans leurs affaires, nous refusons qu'ils interviennent dans nos affaires domestiques. Ça, c'est vraiment la chambre à coucher. C'est des affaires privées, des affaires domestiques des Congolais. Nous ne voulons plus entendre ces interférences extérieures. Seuls les Congolais sont autorisés dans ce débat-là. Plusieurs fois, M. le ministre, vous avez envoyé ce message-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne comprennent pas ce message-là quand vous demandez à ce qu'on vous laisse tranquille? Est-ce que vous avez l'impression que si cette communauté internationale ne comprend pas ce message? Ce n'est pas toute la communauté internationale. C'est ce que nous appelons les maîtres autoproclamés du monde. Une certaine communauté internationale occidentale. Ils ont tué Lumumba dans l'espoir de tuer cette revendication tout à fait légitime qu'a un peuple, à travers ceux qui le représentent, à assumer son autonomie. Mais voilà qu'aujourd'hui, ils ont en face des gens comme M. Kabila, qui n'étaient même pas nés au moment où ils assassinaient Lumumba. Parce que Kabila est né 11 ans après l'assassinat de Lumumba, et qui reprend les idées de Lumumba comme si Lumumba était toujours vivant. Donc ça ne sert à rien de faire marcher l'histoire à reculons. Les peuples sont faits pour vivre libres. Il n'y a personne qui va venir mettre le soleil en cage, cacher le soleil avec une main, comme nous disons en Afrique. Impossible. C'est un combat perdu d'avance. Ça va prendre le temps que ça prendra. Ils accepteront et nous leur imposerons notre autonomie en tant que peuple. Coopérer, oui. Nous dicter en fonction de leurs propres intérêts, ça ne se fera plus. Voilà ce que je peux dire. Pour la machine en question, vous voyez la machine là, on parle de ça de machine à voler. Pourquoi? Parce que d'abord pour une personne, ça va durer au moins 4 à 3 minutes. Or, une minute à 60 secondes. Si on prend le 4 minutes, c'est 240 secondes. Alors, si maintenant on va multiplier les 240 secondes là, multiplié par 200 personnes, on va prendre 48 heures. Or, là, on ne peut pas faire 2 jours pour voter. C'est vraiment impossible en tout et surtout. Voyez un peu, on a vu qu'on a caché aussi d'autres choses là-dedans. Et les ingénieurs là, on ne les voit même pas. On ne sait pas qui va manier ça, et où dans quel moment. Et la machine va faire le vote, ne peut pas faire deux jours ici, c'est vraiment impossible. Et nous ne voulons pas de ça, nous voulons manuellement. On avait fait ça en 2006, on a voté ça en 2011, rien n'a changé. On nous impose de la machine là. Là, on ne peut pas accepter sur ça. J'ai bien détaillé. Pour le minute, pour une personne, ça va prendre 4 minutes. Les 4 minutes, c'est à peu près 240 secondes. Si on va multiplier pour 200 personnes, ça va faire 48 heures. Or, mais on ne peut pas voter 2 jours, c'était vraiment impossible. On voulait maintenant déshabiller Saint-Pierre pour faire habiller Saint-Paul. Là, nous ne voulons pas de ça. Nous sommes des Congolais et nous voulons un changement d'une manière pacifique. Là, je termine. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le journaliste, ce qui m'étonnerait, moi, c'est lui qui a fait, par exemple, une faculté en sciences politiques, veut être médecin. C'est ça ce qui n'est pas normal. Nous avons une structure habilitée à organiser les élections, c'est la CENI. La CENI a proposé, parce que nous voulions des élections ici en République démocratique du Congo. La CENI avait proposé pour qu'on aille aux élections, il fallait passer par la machine à voter. C'est ce qui a été adopté. Et c'est ce qui va passer. Nous, ce que nous pouvons demander à la CENI multiplie quoi? Les séances de sensibilisation pour dire au peuple ou expliquer au peuple comment utiliser cette machine-là. Ce n'est pas dire tout en bloc, rejeter en bloc, nous ne voulons pas les machines, parce que si nous ne voulons pas les machines, ça dit que nous ne voulons pas aller aux élections. Nous voulons aller aux élections. Que la CENI prenne le temps pour expliquer au peuple comment l'utilisation de cette machine-là. C'est tout ce que je peux dire. Mais ceux qui sont passés devant vous ont dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ont seulement dit qu'ils ne veulent pas des machines, ils veulent que ça soit manuel. Le manuel et le problème se pose des billets.
C'est un problème qui, techniquement, c'est la CENI qui connaît en rapport avec le budget. Rappelez-vous, les élections pouvaient se tenir en 2015-2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Le problème posé, c'était question d'argent. Le vote manuel pose beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'argent, il faut multiplier des bulletins, tout ça, tout ça. Bon, ça posait problème. La CENI a proposé, vous voulez aller aux élections, voilà la procédure. Il a proposé la procédure, c'est ce que nous devons poursuivre pour aller aux élections. Ce que nous devons demander aux amis, ce qui fait notre crainte, c'est quoi? Parce que les gens ne savent pas d'abord l'utilisation de la machine. Selon ceux qui sont partis là-bas, il y a question, c'est l'imprimante tout simplement. C'est l'imprimante. Si on est nous sommes instruits à ça, on nous instruit comment utiliser ça, c'est passable. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Personnellement, je me dis que bon, d'abord, les infrastructures de notre pays, avec la machine à voter, je prends seulement l'aspect technique. Hein, pas l'aspect tellement technique dedans, mais je prends l'aspect de notre pays, la configuration de notre pays. Connaissant d'abord, la difficulté de l'électricité, et la grande majorité de la population, d'autres n'ont jamais vu même un moniteur. La plupart, il y a ceux qui n'ont jamais touché un téléphone Android. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais si manipulé l'écran. Pour un paysan congolais, si tu trouves par exemple chez moi à Chimboulou, où il souhaite faire des Kamounan Sapo, il ne connaît pas ça. Donc pour lui, ça c'est comme de la magie devant lui. Alors il ne comprendra pas ce qu'il fait. Les gens pourront paniquer, comme chez nous il y a des mythes. On va dire, c'est une machine aussi bien c'est empoisonné. On risque de manquer les élections à cause de ça. C'est cet aspect que je prends d'abord. Et puis bon, au reste, je ne sais pas, est-ce qu'on aura assez de techniciens pour l'arrêter partout au pays, dans les cas où la machine va bloquer. Parce que ça, je le sais, c'est aussi un problème. Et puis de deux, l'imprimante, l'humidité, je connais, l'informatique n'aime pas l'humidité. Au cas où dans un certain coin de pays, à Bouende par exemple, ou bien à Bassankou-Sofort, ou à Calais, tu comprends, tous ces coins, j'ai la chance de faire les 4 coins de mon pays, je connais bien le pays. Eh bien, je me dis, je ne sais pas. Si je devais donner un conseil à notre patriote Corneille, je ne sais pas. Bon, celui qui connaît bien, mais moi, nous aussi, ayant l'espérance d'avoir vécu presque à tous les 4 coins du pays, je me base à Inongo par exemple. Il y a des coins où il faut aller en pirogue pour atteindre l'autre coup, parce que j'ai vu l'autorité qui était, où on a vécu là-bas, il allait en pirogue, en hors-bord pour entrer dans certains coins. Mais il y a des intempéries, il y a la pluie. Comment on va protéger ces machines? Il y a des cases là-bas qui sointent. Comment on va protéger ces machines dans certains pays? Ici, à Kinshasa, par exemple, oui, à Lubumbashi, à Goma, mais à l'intérieur du pays, au fin fond du pays, ce sont des citoyens congolais, ils ont le droit de voter dans de bonnes conditions. Et à Tembo, par exemple, tout ça. Mais déjà la fois passée avec les élections de 2011, nous avons appris à Moueka, déjà à 11h, il y avait des troubles, on cassait déjà la maison de trucs. Mais si on casse une machine, c'est fini, ces gens-là ne votent pas. Si cette machine tombe en panne, c'est fini, c'est bloqué. Donc, dans l'ensemble, moi, si je peux donner conseil à notre confrère Konenenga, c'est qu'il puisse penser à ça. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'un petit coin de la République n'a pas voté et puis qu'il y ait des gens qui vont agiter toutes sortes de démons pour qu'on ait des problèmes. Non. Et le président Kabila
a pacifié le pays. Mais gloire à Dieu, ben, écoute, on lui laisse ce qu'il a fait. Continuons maintenant cette marche-là, ne reculons plus. Ma machine à voter. Dido, qu'est-ce que toi tu penses de ma machine à voter, Sigo? Non, nous pensons que ce n'est pas que le gars de suite au bois de Kango. Pour exemple, tout le monde même au niveau Argentine, il y a une machine à voter, il y a une machine à voter. Il y a septembre. Donc, tu as des élections, le manuel. Donc, quelqu'un a un système manuel, comme tu as besoin d'accord de machine à voter. Si tu dis que tu vas banger la machine pour non, mais non, pas de confiance dans le côté. Personnellement, tu vas Congolais, tu as la confiance dans le côté. Merci beaucoup, Dido. Les gens de la rue à qui on a parlé aussi ils sont tous concernés, préoccupés par les machines à voter, ces machines électroniques qui ont été, que certains pensent que ce sera pour une fois une chose très difficile, et surtout pour les vieillards qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas voir. Ils pensent que ces machines aussi peuvent être truquées, donc ils n'ont pas confiance en ces machines. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Ministre, pour assurer à cette population qui écoute VO Afrique aussi chaque jour? Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme message? Tout d'abord, Roger, ce n'est pas le point de vue de toute la population. C'est le point de vue d'une certaine opposition. Et nous la connaissons, cette opposition. C'est cette opposition qui va chercher des suffrages dans les ambassades ici, qui va chercher des suffrages à Paris, à New York, à Bruxelles et à Washington, et qui néglige justement la population. Donc des gens qui sont extravertis. Et donc, nous devons respecter leur point de vue. Ils doivent aussi respecter le point de vue de la majorité qui s'est exprimée dans la Constitution, une fois encore, qui a institué la Commission électorale nationale indépendante comme un organe indépendant. Indépendant aussi bien du gouvernement que des partis politiques, des coteries politiques, des groupes d'intérêt, des groupes de pression. La Commission a reçu une demande de nous qui étions au dialogue du 31 décembre 2016, ce qu'on appelle le dialogue de la Saint-Sylvestre. Nous avons donné à la Commission une requête. Messieurs, trouvez-nous des mécanismes de rationalisation du processus électoral. Trouvez-nous des mécanismes qui fassent que nous ayons des élections dans les meilleurs délais. Que nous puissions avoir des élections au moindre coût, parce que nous ne voulons plus dépendre de la générosité extérieure pour un exercice aussi souverain que les élections. Et de l'imagination ingénieuse des experts de la Commission a jailli cette idée de la machine à voter, qui est en fait une machine à imprimer le vote pour avoir 2 vérifications au lieu d'une seule. C'est 2 vérifications. Ce n'est pas un vote électronique. C'est une machine à imprimer le vote et à envoyer le vote simultanément à la centrale électorale à Kinshasa pour que l'on puisse comparer les premiers résultats qui seront annoncés rapidement pour éviter que le pays ne s'embrase. Nous connaissons notre culture. Si on met trop du temps entre le vote et le moment où on publie, et la comparaison définitive qui sera seule prise en compte lorsque les bulletins seront transférés justement à la centrale. Donc, on réduit même la marge de tricherie quand on réfléchit très bien. Et personne dans cette opposition n'a réussi jusqu'à présent à nous démontrer le contraire. Personne. C'est simplement des postures comme ça ils ont pris l'habitude de s'en prendre à tout ce que la commission fait, même s'ils y sont présents, parce qu'ils sont représentés dans cette commission. Et leurs délégués partagent la responsabilité de cette fameuse machine à voter qu'ils critiquent aujourd'hui. En réalité, je me demande moi-même si ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections, ayant perdu tout le temps à aller chanter dans les ambassades, dans les pays étrangers, que la perspective des élections leur fait peur. Et que tout prétexte leur paraît utile pour empêcher l'avènement des élections. Si ça n'avait pas été la machine à voter, ça aurait été autre chose. Mais entre-temps, Batuming ba obangi la sigoyo, ba machine à voter, oeza ba machine moko électronique, mais oyo touti solana mende sikoyo, Lambert Mende lobi eza imprimante, eza imprimable, ozaka ko imprimer, au fini bouton et imprimer, mais Batuming ba obangi la likamona. Yo, monsieur Mboma, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses de ces machines-là? Bon, les machines wana vraiment toujours comprendre parce que ndenge tozo landa bango moko ba imprimeur o basala ba machine wana mboka na bango Corée du Sud et pekisaki bango ba livrer ba machine wana awa preuve à liboso
musu tolandaki na Irak ebimisaki mwa désordre. Et puis en mboka na biso to ya analphabétisation eza élevé parce que c'est informatique. Tolandi exemple Jean-Pierre Mbemba kotaki asalaki 6 minutes 3 minutes pardon. Siko ayi ko évaluer na 6 minutes. Shadari azalaki kuna salaki 9 minutes. Bo siko total ba o basimba ordinateur te. Tozana ba mama, tozana bana, to ya bana baleke belé par rapport à mikolo o ba bien informatique te. Ba ko sala ba 12 ba 15 minutes. Soto bito landa ba calcul ndenge Mbemba asalaki. Ça veut dire to ko voter pendant une semaine. Donc to votera. Or eloko oyo ezalaka te. Ozomona raison pour laquelle tozo comprendre comment batu ebele communauté internationale ezoboya machine batu opposition baoboya machine bon biso tokota akuna te pote ba qu'est-ce qu'il y a là dedans batu bazoboya ngo mais kaka yemoko président ya CENI azoko insister yango nazolo ba keneti bisese ndeko moko apesaki ezalwa bobeta bale boza deux camps arbitre habite obeta na ballon o kam so bité to beta na ballon te arbitre na kam su batingami to beta ka bale o mode ke loko wana déjà et ça la bien te et ça la moi suspicion bon yango to osengaka ke basola batala machine à voter so moyen ezate balongolango poto le kana élection moko ezala bien que ezala na transparence président pe abimi mobule bi na mboka te ba pesani maboko na président Joseph au passage civilisé au msou atikali président Joseph pe ake osala vie na commis sénateur à vie. Au lieu que l'obito zalaka na ba problème et ça la bien pour mboka na biso. On vous parle de M. Moïse Katumbi qui n'est pas autorisé à rentrer au pays. Moi, je peux vous prouver que M. Katumbi n'a jamais demandé à rentrer au pays. C'est du cinéma, c'est du pipeau. Et que même s'il était rentré au pays, encore faut-il qu'il soit éligible. S'il a la nationalité étrangère, et nous avons la preuve qu'il a une nationalité étrangère, il n'y a pas une possibilité, à moins de changer la Constitution, qu'on dit par ailleurs qu'il faut défendre corps, bec et ongle, à moins de changer la Constitution, il ne peut pas être candidat à des élections en ayant la nationalité italienne. Mais il était gouverneur. Oui, parce qu'il a trompé la commission. Parce qu'en ces temps-là, on prenait les gens sur déclaration sur l'honneur. Je déclare sur l'honneur que je suis congolais. Et il y a un dossier au parquet. Parce qu'il a fait une fausse déclaration de nationalité. Donc on ne peut pas rendre le gouvernement responsable d'une fausse déclaration qui a été faite par un étranger disant qu'il est congolais. Donc il a été gouverneur sur base d'une fausse déclaration et le procureur général a ouvert un dossier sur ça. Est-ce qu'on n'a pas compris ce que le gouvernement a dit s'il a entré en RDC, il serait arrêté? Absolument. Ouais. Mais comment il ne pas entrer? Non, mais oui. Roger, on ne peut l'arrêter que s'il se présente à la frontière. Il est allé à Kasumbalesa, du côté zambien de la frontière. Il a fait son cinéma. Il ne s'est pas présenté à la frontière congolaise, du côté congolais. Le mandat est du côté congolais. Donc, sauf à attaquer la Zambie, nous ne pouvions pas entrer en Zambie pour l'arrêter. Sauf si la Zambie nous donnait l'autorisation. Et on nous signale qu'en plus de la nationalité italienne, il a la nationalité zambienne. Donc les Zambiens l'auraient défendu. Pourquoi nous allions en guerre contre un pays voisin pour un cas banal de quelqu'un qui vient simplement provoquer du désordre? Ça, c'est du désordre gratuit. Donc on l'attendait, son mandat l'attendait à la frontière. Maintenant, il dit qu'il s'est présenté à la frontière. Je vous dis qu'il ne s'est pas présenté à la frontière. Il prétend qu'il a même écrit à l'autorité de l'aviation civile. Vous comme moi, nous avons vu un document publié dans les réseaux sociaux, adressé à l'autorité de l'aviation civile, sans accuser de réception. Ce qui prouve qu'il a écrit le document et il l'a mis sur les réseaux sociaux, mais il ne l'a jamais envoyé à l'autorité de l'aviation civile. Parce que, je vous assure que le procureur de Lubumbashi aurait été heureux que Moïse revienne pour pouvoir répondre des accusations qui pèsent sur lui. Donc c'est quelqu'un qui fait de l'agitation pour politiser sa situation et faire oublier les problèmes qu'il a avec la justice. Jouer comme ça avec la naïveté des gens d'une certaine opinion qui n'est pas informée, mais je vous dis qu'il n'a jamais sollicité une autorisation d'atterrissage. Il a écrit une lettre qu'il a publiée, mais qu'il n'a jamais envoyée. Et donc si cette lettre arrive aujourd'hui, mais je vous dis que le procureur serait le plus heureux d'avoir quelqu'un qui l'a trompé en disant je vais en Afrique du Sud pour me soigner et puis dès que je suis soigné, je reviens me remettre à votre disposition et qui n'a même pas fait 48 heures. Donc il n'était même pas malade, qui a commencé sa campagne électorale pour une élection qui n'était même pas encore programmée à l'époque.
Donc la justice, vous savez à quel point la justice n'abandonne pas ce genre de choses. Donc le procureur de Lubumbashi serait l'homme le plus heureux si Katumbi revenait. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi. Merci pour votre temps. touti otuna mende lambert mende question oyo yango pena otuna yo po to ba peuple a pensé nini po na nini baboyaki Katumbi akota na mboka lambert mende alobi baboyaki te bazo zelaye bako sepela kutu ke bakanga ye baobi makambo wana nyonso ezaka yende a fabriquer yango yo tango okaki nouvelle wana que Moïse Katumbi falaka akota na mboka ba empêcher ye nouvelle wana ndenge bimaki yo lecture na yo zaini. Bon, en tout cas, Makamwana, ils ont fait ça moi pas si mingi, dans le sens que, à peine de quoi, Congolais ont ambition à comme appelé président de la République. Bon, ce qui est le Cambouizala qui n'a évité Katumbi en comédie ou à Sali, à comédie qu'on a en Gambo, biso toi na kin, toi et Maramulega et Punate. Mende à lobby que, à Soukaki, Mupanzi boy. Bon, biso pe, tous en a battu, tu rebenga, on a tout les années, il y a comment il y a de moi, on répond de place sur les athées. Donc, il y a un ministre de la communication, il est bien informé, à quoi il peut faire des informations sûres. Autant qu'il y a le lobby, il y a un proche à Katumbi, il y a un numéro, il y a un benga, et ça n'est pas comme il y a donc, tout ça est battu. Mais aux arbres, même l'analyse, analyse, quand même, il y a bon moto. Analyse, il fallait battre en tant que Congolais, Ayakaka, Atsali Bayanaye. Tous bundati ba bunda entre bango oza makasi aleki na ye so kaza ba problème na ndinga justice ndenge ba oloba bango mo ba ko interpeller ndenge to landa batu na musu ba oloba ke ba interjecter makambu na eti octobre ba ko ga pe otika na bango aye na ye atiene libaya na ye bon wana ezaka bango ba konza mboka ne bazo memela makambu monsieur Mboma ye yo lobi a Congolais lobi ngata 3 fois a Congolais Lambert Mende autola ka biso ba papier lobi ke a italien na numéro passeport na ye est-ce que so yoka ke aza nationalité mususu. Bon, Toyoka est italien, et Bimaki na Jeune Afrique, Baloba qui est italien, mais ce qui peut moi tant, avant que avocat moko ya Moïse Katumbi a justifié, avocat moi Mundele, à ça la justification na Tevabi, bakende ki na mairie na Italie na ville wana, oh Balobi komba Katumbi tumbi na système wana ezate. Donc jusque les arane wana obiso ndenge toyebeli ezate. Oh, bango balobi azaka italien. Kuna pe toyoki azana passeport ya biso ka azotambola nango donc. Tozo comprendre te makambo ezande. Merci beaucoup monsieur Mboma. Ben, c'est compliqué cette histoire de monsieur Katumbi parce qu'il faut se le dire. Ben, je sais qu'il est sorti de la République avec une autorisation de sortie pour aller se soigner. Et je sais, d'après ce qu'on attend dans les médias de notre pays, il y avait un procès sur lui ici au pays et qu'il devait avoir une autorisation pour sortir. Et si il est parti se soigner, il devait revenir d'après ce que le ministre a dit. Eh bien, s'il s'avère que c'est ce qu'il avait eu les autorisations pour aller se soigner, il n'est pas venu, dans les délais qui lui a été impartiel, je crois que c'est là où il y a un point avec le gouvernement. Ça, je ne sais pas dire. Mais au moins, dernièrement, je suivais à la télévision étrangère qu'il avait eu des problèmes avec un passeport, un faux passeport à l'aéroport des Aventines. Ben, si les autorités belges l'ont interpellé, c'est clairement qu'il y a eu un faux passeport. Je ne crois pas que le Belge va interpeller quelqu'un pour cela. Et ça, c'est un problème qu'il faut voir. Quant à dire qu'il est arrivé à Kasumbalé, ça, il n'est pas entré, ça sont des polémiques dont nous, Kinois, on ne saura pas dire oui ou non. C'est compliqué cette histoire. Il faudra que les médias soient là, qu'ils puissent filmer et nous transmettre des images pour qu'on comprenne. Parce que si on doit suivre seulement ce que lui a dit, ce que l'autre... Bon. Mais je ne crois pas que c'est ça le problème. On ne doit pas se focaliser pour ça. Moi, je ne pense pas. Vous pensez que c'est quoi le problème? Je ne pense pas qu'on doit se focaliser sur ça. Je ne pense pas. Parce que pendant que nous parlons de cela, il y a d'autres Congolais qui sont dans des prisons. À qui, dont on a soupçonné qu'ils ont fait ceci, qu'on doit libérer. Il ne faut pas qu'on se focalise sur ce cas. On doit parler aussi de Franck Diongo, par exemple. Ok, on ne peut pas se focaliser sur le cas de Moïse seulement. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est juste. C'est juste. Non, ce n'est pas juste. C'est injuste. Donc, c'est un Congolais comme tout le monde. S'il est marginalisé, il y a aussi d'autres qui sont marginalisés. Si on doit parler, il faut prendre tous les Congolais. Politiciens qui ont subi aussi des problèmes, les Franck Diongo, les Djomi et tout et tout. Ma dernière question, M. Charles, que voulez-vous pour votre pays? Ben, pour notre pays, ce qui est intéressant, nous allons avoir un ex-président. Nous allons avoir un ex-président au pays. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'évoluer et nous souhaitons que tous les Congolais
nos frères qui ont choisi de faire la politique comme métier, qui comprennent que c'est le temps où on doit évoluer parce que ce pays doit reprendre sa place de leader en Afrique. Parce que moi, je vais vous dire, hier, quand je me promène dans tous les pays qui nous entourent, j'ai eu la chance de les visiter, même mais j'étais fier d'être un grand monsieur zaïrois. Aujourd'hui, je suis un petit Congolais, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Partout, moi, je passe au Rwanda, au Burundi, par-ci, par-là. Et j'étais respecté, je me voyais un roi, un fils d'un prince. On m'a dépouillé de tout sur mon pouvoir. Je veux que nos autorités comprennent que nous, les Congolais, nous sommes appelés à être leaders. Et nous devons nous battre pour récupérer notre place d'antan. Merci beaucoup, M. Charles.